Bonjour à tous. Bonjour à tous. Salut David. Simon. Ça va bien? Ouais, ça va. On va attendre quelques minutes, on a encore quelques personnes qui sont en train d'arriver. J'espère que, en tout cas, vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce petit webinaire qu'on vous a concocté. Est-ce que déjà vous nous entendez bien? Voilà, est-ce que niveau son, ça va? Alors Nathalie, ça va terminer. On en a pour une demi-heure à peu près, une demi-heure, 45 minutes, je pense, grand maximum. On va avoir des petites questions-réponses, donc Voilà, tout dépend du nombre de questions qu'on aura, mais voilà, on peut compter 30-45 minutes, je pense. Et après, même de toute façon, le replay sera disponible par la suite. On laisse aussi les questions sur le replay, donc même si vous devez nous quitter plus tôt, vous aurez la totalité de l'enregistrement. On y va, Simon? On y va, c'est parti. Allez. Hop, je mets la présentation en grand. Et on y va. Donc aujourd'hui, on se retrouve parce que vous avez probablement des doutes sur l'efficacité de vos campagnes social ads. Vous dépensez beaucoup, mais vous ne savez pas réellement ce que ça vous rapporte. Et la seule certitude, c'est qu'on a tous finalement l'impression d'enrichir les GAFA. Et donc aujourd'hui, on va entrer dans le cœur du sujet avec Simon. Donc on accompagne tous les deux des clients dans leur stratégie en social ads. Et d'ailleurs, Simon, tiens, est-ce que tu as déjà eu des remarques de tes clients ou alors où ils ont déjà eu la sensation que finalement leur budget engraisse les GAFA et les agences plus que leur compte bancaire, que le coût de leur campagne augmente sans cesse sans pour autant voir leurs résultats grimper en flèche, que les tentatives qu'ils ont menées sont finalement soldées par très peu de prospects de qualité sur Facebook, une rentabilité négative sur LinkedIn, voire pas du tout de conversion ni sur Twitter ou YouTube, ou alors tout simplement qu'ils se sentaient vraiment trop petits pour se lancer. Alors oui, on a souvent eu ce type de retour avec des nouveaux clients. Et on est là un peu dans ce webinaire pour montrer que souvent, c'est des stéréotypes. Ils peuvent avoir la vie dure, mais néanmoins, ça reste des stéréotypes. Donc vous êtes peut-être reconnu en fait dans les exemples que je viens de citer et vous avez l'impression que tout le monde s'est enrichi grâce à votre budget social ads, sauf vous. On va alors vous donner des clés donc activables dès maintenant pour comprendre et savoir quand utiliser les social ads, quelles tactiques sont à privilégier, comment construire une campagne à fort ROI et surtout le budget à investir et comment piloter le rendement de vos campagnes. Mais alors tout d'abord, après des années fastes, Simon, est-ce que c'est bientôt la fin de la partie pour booster ses ventes grâce aux social ads? Alors, la fin de la partie, c'est plus concurrentiel, donc ça reste avantageux en termes de coût par clic, donc on ne peut pas vraiment dire que c'est la fin de la partie. Les social ads peuvent répondre à beaucoup de problématiques. On peut dire que la publicité sur les réseaux sociaux peut encore vous apporter de l'argent, même en 2021 et sans doute même encore en 2022. Et à travers plusieurs exemples concrets, on va vous donner donc les erreurs à éviter et les clés méthodologiques pour comprendre quand et comment investir en social ads. Est-ce que vous saviez que les réseaux sociaux comptent près de 4 milliards d'utilisateurs actifs, soit environ 49% de la population mondiale? Alors, augmenter votre visibilité pour promouvoir votre marque et communiquer vos valeurs via les réseaux sociaux, voilà, c'est vraiment pas une option. L'enjeu maintenant, c'est de savoir s'il y a un contexte plus favorable ou une temporalité spécifique. Alors, en somme, Simon, quand faut-il aller sur les social ads? Alors, vous pouvez investir sur les social ads pour répondre à l'un de ces objectifs. Si vous souhaitez faire connaître votre marque avec un objectif de notoriété, si vous souhaitez développer le trafic sur votre site avec cette fois-ci un objectif de trafic, ou encore si vous souhaitez augmenter vos ventes e-commerce ou alimenter votre pipe commercial avec un objectif de conversion, les social ads peuvent répondre parfaitement à tous ces types de stratégies. Alors Simon, est-ce qu'il y a des secteurs plus ou moins adaptés aux social ads finalement? Alors, on peut dire que tous les marchés sont ouverts aux social ads, il n'y a pas vraiment de limite, à l'exception bien sûr des marchés qui sont interdits par la réglementation, l'alcool, les drogues, les armes, les tabacs, etc. Oui, comme tout type d'autres publicités pour Ouais, ces secteurs en tout cas, ouais. Donc voilà, tous les ciblages sont possibles. Par exemple, vous êtes un site e-commerce dans la puériculture, vous allez pouvoir cibler des jeunes parents d'enfants de 0 à 12 mois. Vous êtes un magasin de meubles et voilà, vous allez cibler les amis de personnes dont l'anniversaire aura lieu dans les 7 prochains jours. Ou alors vous êtes un assureur en quête de nouveaux leads pour ses commerciaux et là, vous allez cibler tout ce qui est attrait à l'assurance automobile. Donc, si je comprends bien, Simon, tu dis que tout le monde peut aller sur les social ads, mais au final, alors je vais peut-être te poser la question finalement différemment. Est-ce qu'il y a dans ce cas des raisons de ne pas y aller? Alors,
De façon générale, si vous êtes sur une cible qui est très étroite, on va prendre l'exemple d'un marché B2B avec un ciblage des directeurs informatiques sur des entreprises du CAC 40. Là, on est d'accord, c'est une cible qui est très restreinte. Dans ce cas-là, une approche via d'autres canaux plus directs est envisagée. Et je peux aussi avoir une autre raison, c'est si votre principal critère de ciblage, c'est le revenu, malheureusement en France, c'est pas utilisable, c'est pas possible. Et alors, si, admettons, l'entreprise a un très petit budget et ne peut mettre que 5 € de dépenses par jour, il faut quand même se lancer? C'est pas qu'il faut pas se lancer, car en réalité, rares sont les raisons de ne pas faire du social ads. C'est plutôt qu'il faut adapter son budget au ciblage et à ses objectifs. On peut, avec un objectif de notoriété, ou alors si on veut générer des conversions, avec 5 € par jour, si on a ce budget-là dans ces deux cas-là, on ne va pas cependant avoir le même effet. Dans le premier cas, pour de la notoriété, vous allez avoir un petit peu de visibilité, donc c'est un peu de visibilité pour 5 € par jour. Alors que dans le deuxième cas, si vous visez des conversions avec un budget de 5 € et que votre CPA, donc le CPA, c'est le montant que vous dépensez pour avoir une seule conversion. Donc si ce CPA est par exemple de 15 €, là c'est un coup d'épée dans l'eau parce que vous êtes vraiment, il y a un décalage. Oui, il faut vraiment quand même adapter son budget à ses objectifs business, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Ok, donc, voilà. À part les 2 ou 3 cas qu'on vient de citer, voilà, les social ads, ça représente quand même de belles opportunités pour tout le monde. Mais le problème, c'est qu'on commet souvent quelques erreurs qui sont assez fatales et qui vont venir détruire tous les résultats. Et la première erreur, c'est de ne pas avoir d'objectif bien défini. Alors Simon, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi certains annonceurs dépensent énormément d'argent sans avoir de résultats? C'est un problème de paramétrage d'objectifs? Alors tu l'as bien dit, souvent ce qu'on constate, c'est qu'il y a un décalage entre l'objectif souhaité du client et ce qui est mis en face. Donc trop souvent, on va sauter l'étape de définition de son objectif au profit de la création d'une campagne ou d'une annonce. Donc on va se retrouver avec un contenu ou un ciblage qui ne colle pas avec l'objectif recherché. Je vais donner un exemple tout simple. Si pour un objectif de notoriété, on ne dispose pas d'une annonce qui est captivante ou interpellante, c'est perdu d'avance. Donc ce qu'il faut vraiment faire, c'est adapter le message en fonction de son objectif. Si on prend l'exemple, par exemple, d'utiliser un CTA, un appel à l'action acheter, donc le petit bouton sur l'annonce acheter, alors vous avez un objectif de notoriété. Dans ce cas-là, il y a un décalage, ça va pas marcher. Et de même, si on utilise obtenir les horaires pour un objectif de conversion, ça ne va pas non plus. Et il en est de même pour le budget. Il faut un budget minimum pour avoir des résultats. Ce budget doit être déterminé en fonction de son objectif. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, avec l'objectif de 5 €, 15 €, là. Exactement. En fait, il faut vraiment disposer d'un budget qui est supérieur ou égal à votre objectif de CPA. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelques minutes pour se poser sur la question, l'objectif, comment on le définit. Pour cela, vous devez savoir où est-ce que vous vous trouvez dans le funnel de conversion. Et alors, selon le funnel, voilà, selon la position dont on se trouve dans le funnel, on ne va pas parler de la même manière à une nouvelle personne que finalement à quelqu'un qui connaît déjà votre site, enfin votre produit, pour donc un objectif de notoriété ou de découverte. Là, on se trouve donc dans le haut du funnel. Vous faites découvrir votre marque à votre cible ou votre nouvelle cible. Pour un objectif donc de considération ou d'engagement, milieu de funnel, votre cible connaît déjà votre marque mais n'a jamais acheté de produit ou utilisé votre service. Et pour un objectif de conversion, donc là on est vraiment le bas du funnel, votre cible connaît déjà plutôt bien votre site et il n'y a besoin que de réassurance en fait et d'un message impactant pour que cette site convertisse et devienne un client. En fait, vous pouvez parler à tout le monde tant que votre message va différer selon les objectifs que vous avez choisis. Mais alors, il faut quand même savoir que dans le cas de Facebook, il faut avoir bien en tête que l'algorithme diffuse les pubs de façon complètement différente selon l'objectif que vous avez choisi. Donc, ça peut être judicieux, dans le cadre d'une optimisation de campagne ou si vous débutez en social ads, de tester plusieurs types de campagnes pour trouver celui qui va réagir le mieux à votre objectif. Bien sûr, le choix de l'objectif ne fait pas tout, ce serait trop simple. Il y a aussi le paramétrage du ciblage qui va être crucial. Et donc là, on va voir qu'une stratégie de social ad peut être l'amorce du coup d'une stratégie d'acquisition haut de funnel. Simon, dans quel cas il est important de se lancer en social ads pour une stratégie du coup haut de funnel? Alors, on parle d'accélération de votre croissance lorsque vous souhaitez vous positionner, soit si vous souhaitez lancer une nouvelle offre qui se veut disruptive. Dans ce cas, vous souhaitez vraiment être dans l'engagement ou de la considération. Ça peut être aussi pour renforcer votre notoriété, ou alors si vous souhaitez toucher une cible qui est plus large en termes de centre d'intérêt ou de persona. Donc là, on va passer à quelques exemples parlants qui vont être associés à ces trois objectifs. Et la force des réseaux sociaux sur la cible haut de funnel, ça réside aussi également sur la variété et la qualité des formats publicitaires qu'on
qu'on a à disposition. Là, donc, on vous présente effectivement 3 exemples de formats qui ont performé dans des secteurs différents. On va avoir du e-commerce, du B2B et du B2C. Simon, tu vas commencer donc avec un de tes clients qui pour lui est en e-commerce. Oui. Et je reprends juste ce que tu disais avant, il faut une variété, donc ça c'est très important. Effectivement, il faut vraiment tester en fait plusieurs choses, tester plusieurs annonces, etc. C'est vraiment ce qui peut permettre d'évaluer ce qui marche bien ou ce qui marche moins bien. Donc là, ce premier exemple, ça concerne un de nos clients joailliers. L'objectif de ce client, c'est de faire découvrir sa marque auprès d'une audience réceptive à son offre. Donc là, on est bien dans le haut de l'entonnoir de conversion. On a utilisé donc pour cela une campagne YouTube avec un objectif de notoriété afin de maximiser la diffusion. On a ciblé notre audience avec un ciblage in-market, donc ça permet de toucher une audience qui est vraiment intentionniste dans le cœur de cible du client, et le message publicitaire est d'autant plus mémorisé, parce que c'est des gens qui sont vraiment proches c'est des intentionnistes, qui sont proches de sortir le chéquier, on va pouvoir les avoir au bon moment. Nous avons pu, grâce à ces stratégies, toucher une large audience des personnes réceptives à son offre, qui ont montré de l'intérêt sur le site avec des ventes ou bien en magasin, parce qu'on peut suivre les déplacements dans une bijouterie, là on parle de direct to store. Et dans l'exemple suivant, Elodie va nous parler du ONG avec un tout autre objectif. Oui, donc là, sur cette ONG, l'objectif, dans le cas précis, c'est de se faire connaître auprès d'une nouvelle cible. Et alors, juste, je m'arrête 2 secondes. Aldric, en fait, voilà, on a oublié de vous préciser peut-être, mais les questions, on y répondra à la fin. Donc, Aldric, j'en prends bonne note de vos questions et on y répondra à la fin du webinaire. Donc, je repars. Donc, voilà, sur cet objectif, c'est de se faire connaître auprès donc d'une nouvelle cible afin de toucher une nouvelle cible donc correspondant à ces personnes-là. On a mis en place une publicité sur Facebook et Instagram qui permet de faire un ciblage avec basé sur des centres d'intérêt. Donc là, la thématique de cette publicité, c'était lié aux droits des femmes et des enfants à l'occasion de la journée du 8 mars. Et avec cet objectif de notoriété, en fait, ça a permis une diffusion des annonces auprès des personnes donc les plus susceptibles de s'en souvenir. C'est ce qu'on va appeler la mémorisation publicitaire. Et ça a fonctionné ? Ouais, cette campagne elle était éphémère, mais ça a plutôt bien fonctionné. On a récolté de nombreux engagements sur la publication et de nombreux likes sur la page. Et c'est quand même essentiel de nourrir de nouvelles audiences pour les réutiliser par la suite dans une stratégie en bas de funnel. Alors, pour terminer sur ces exemples haut de funnel, on a un client qui est sur un sujet B2B, une entreprise spécialisée en services RH. Et donc, pour cette campagne, c'était promouvoir leur service à travers des témoignages clients qu'ils ont récoltés en vidéo et surtout se faire connaître auprès d'une nouvelle cible. Alors, la cible était tellement spécifique qu'on a été obligé de passer sur LinkedIn. Hein, c'était vraiment obligatoire. Et là, on a ciblé les audiences en 2. Donc, on avait une première qui a été de cibler des postes spécifiques au secteur des RH et les fondateurs d'entreprises, et une deuxième basée du coup sur la liste d'entreprises du SBF 120. Donc, cet objectif de vue de vidéo, ça a permis une large diffusion des annonces auprès d'une base RH et de grandes entreprises, donc plein de nouveaux potentiels clients. Ça a engendré donc de nombreuses vues et ça a permis de faire connaître l'entreprise auprès d'un grand nombre. Donc voilà, tous ces différents exemples, ça peut évidemment être appliqué à d'autres marchés et d'autres objectifs. Hein. C'est vraiment les cas pratiques qu'on vous donne, qui nous ont performé. Mais comme disait Simon tout à l'heure, l'idéal, c'est de faire vos propres tests, de tester plusieurs types d'annonces pour vous rendre compte de la meilleure pratique à adopter. Exactement. Alors, Zach, comment inviter quelqu'un ? Très bonne question. Je pense que c'est pas possible parce que les inscriptions sont closes depuis le début du webinar. Essayez quand même d'envoyer l'URL du webinar, mais je ne suis pas sûre que ce soit possible. Sinon, vous pourrez faire partager le replay. Ouais, voilà. Vous pourrez faire partager le replay. De rien. Donc ensuite, on va passer à l'objectif bas de funnel. Donc on vient de voir le haut de funnel et donc principalement l'activation de la croissance. Alors Simon, quels sont les cas où on va privilégier les social ads pour l'activation de la croissance ? Alors sur cette partie du tunnel, on parle plutôt d'activation de notre croissance parce que vous souhaitez toucher une cible qui est la plus proche possible de la fin du fameux tunnel de conversion. Donc, vous pouvez être sur cet objectif pour plusieurs raisons.
Si vous débutez, donc vous avez besoin de faire des ventes pour dégager de la marge et de la réinjecter dans le budget, ou alors ça peut être aussi si vous avez peu de moyens et donc le besoin de faire la preuve du ROI rapidement. Donc on va passer à un exemple e-commerçant. Elodie, est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors là, pour cet exemple sur le e-commerce, on a et voilà, évidemment privilégié une diffusion sur Facebook et Instagram, et notamment avec un format spécifique de pub qui est le format collection. C'est un format dynamique qui va permettre de mettre en avant des produits directement grâce à l'importation d'un flux provenant directement de votre site. Donc pour cet objectif, c'est de générer évidemment plus de ventes sur son site internet, mais là sur une cible qui connaît déjà la marque, mais aussi une cible similaire. Donc on a des ciblages spécifiques, pardon. On a la cible qui connaît déjà le client, donc on utilise du remarketing. Et on a du coup une cible similaire ou lookalike. Donc grâce au pixel Facebook, on crée des audiences similaires aux personnes qui ont déjà acheté sur le site et qui ont déjà visité le site. C'est ce qu'on appelle des profils jumeaux, c'est bien ça, Elodie? Ouais, c'est ça. En fait, c'est l'algo de Facebook qui va se baser sur les comportements des acheteurs pour trouver des personnes les plus semblables. Donc, d'où effectivement le profil jumeau. Et alors, l'objectif de conversion paramétré sur la campagne, ça a permis de générer donc de nombreuses ventes, mais surtout de baisser le coût d'acquisition. Alors tout à l'heure, là, je vous ai parlé de l'exemple de cette ONG avec une campagne de notoriété. Là, l'objectif dans ce cas, c'est de générer des conversions auprès d'une audience qui connaît déjà aussi l'ONG en complément de leur présence en campagne TV. Ok, c'est intéressant. Et comment tu t'y es fait prise? Alors pour recibler, donc c'est les personnes qui connaissaient déjà, on a pris le parti de faire de la publicité sur YouTube en reprenant finalement la même vidéo que celle du spot TV. Les audiences qu'on a utilisées, c'était les visiteurs du site qui n'ont jamais fait de conversion en fait en remarketing. Donc ça a permis de diffuser des annonces vidéo auprès de personnes les plus susceptibles de convertir une fois arrivées sur le site. Et alors l'utilisation de la pub vidéo similaire à celle du spot TV, ça a généré de nombreuses conversions. C'est quand même lié à la réassurance et à la répétition de visionnage de la publicité. Si on la voit en télé et qu'après on la revoit sur YouTube, c'est vrai qu'on est un petit peu plus apte à s'engager au niveau bas de funnel. Et alors pour terminer, Simon, c'est toi qui vas nous montrer un exemple B2B. Alors ce dernier exemple, c'est nous-mêmes, notre agence. L'objectif, c'était de générer des inscriptions à ce webinar. Donc nous, on est sur un marché B2B. LinkedIn, c'est le réseau qui est le plus adapté à ce marché. Donc on a déployé une campagne LinkedIn Ads avec un objectif de conversion sur un ciblage par poste. L'objectif de conversion, il permet une diffusion des annonces auprès des personnes qui sont les plus susceptibles de s'inscrire au webinar. Et par contre, le ciblage par poste, lui, nous permet de cibler des personnes qui sont intéressées ou a priori intéressées un minimum par sujet. Donc j'espère que c'est bien le cas si vous êtes là. Et les résultats, ils sont à la hauteur de nos objectifs parce que vous êtes là et vous êtes connecté à ce webinar grâce aux campagnes LinkedIn Ads. Donc voilà, à travers tous ces exemples, on a vu que c'est quand même super important de bien aligner toutes les planètes. Et vous commencez par définir votre objectif business, que sans ensuite vous adapter en objectif marketing sur les plateformes publicitaires, où là, vous vous adressez à votre audience avec un message approprié selon l'objectif souhaité. Donc, après avoir mis en place toutes ces pubs sur les différentes plateformes, vous allez mesurer leur performance et alors plus particulièrement le ROI ou le ROAS. Simon, est-ce que tu peux nous éclairer sur le sujet? Oui, c'est hyper important. Le ROI, c'est un indicateur essentiel. Ça permet de mesurer le gain ou alors la perte générée pour chaque euro investi dans une campagne et de comparer les campagnes entre elles et d'arbitrer. Donc, dans le cadre d'une calcul d'une campagne publicitaire, on va plutôt parler du ROAS, le Return on Ad Spend, c'est le retour sur investissement publicitaire. Donc là, on prend simplement le chiffre d'affaires qu'on rapporte à la dépense publicitaire. Ça nous donne un ratio. Et pour faire la preuve du ROI, il faut commencer par auditer et restructurer le plan de tagage. C'est une étape indispensable en centralisant le plan de tagage sur un système de gestion de tag comme Google Tag Manager. Ça va nous permettre de simplifier la gestion. Donc au niveau des développeurs, on va pouvoir ne pas les solliciter en permanence. Et ça va permettre d'avoir un tracking qui est homogène entre les plateformes pour pouvoir effectuer des comparaisons fiables entre différents canaux d'acquisition. Alors, comment tu procèdes pour suivre la transformation? Alors, une fois que le plan de tagage a été mis en place, on a plusieurs techniques qui existent en fonction du contexte du client. Pour les ventes e-commerce, le RAS est lisible immédiatement dans la plateforme publicitaire à partir du moment, bien sûr, où on remonte le chiffre d'affaires. Pour la génération de leads, c'est également possible de lire le ROS, mais ça demande un peu plus
technique parce qu'il faut remonter des données qui sont relatives aux ventes dans la plateforme publicitaire, mais ces données sont pas faites, elles sont pas visibles directement parce qu'on va parler plutôt de conversion offline ou de remontée offline. Si par exemple la vente, vous la faites via téléphone, alors que la personne elle a rempli un formulaire, il va falloir pouvoir remonter ce cheminement à l'interface publicitaire. Ok, oui. Un peu plus complexe du coup cette étape, Exactement. mais néanmoins quand même importante. C'est important si on veut vraiment avoir une vision sur le ROI. Oui. Donc, maintenant que vous connaissez et savez mesurer le ROI, vous êtes sûrement là en train de vous rappeler la mise en place de certaines de vos campagnes. Vous avez dépensé un paquet d'argent avec très peu de retour sur investissement. Ça y est, ça vous revient. Finalement, est-ce que vous aviez choisi le bon objectif? En partie 2, voilà, on a vu l'intérêt de bien aligner les planètes. Et avec ce contre-exemple, on va vous montrer l'impact d'une campagne qui est paramétrée avec le mauvais objectif. Pour rappel, sur Facebook, vous avez 2 moyens de faire de la publicité. Il y a le boost de publication ou le gestionnaire de pub. Avec le boost de publication, alors vous allez générer plus d'engagement, des likes, des commentaires, des likes sur votre page. Vous allez faire du trafic, recevoir des appels ou des messages. Le paramétrage, finalement, il est super simple à faire. C'est bien, est-ce que c'est bien le bouton bleu, booster la publication, c'est ça, Elodie? Ouais, c'est ça, c'est ce beau gros bouton bleu, booster la publication. Mais alors, effectivement, ça fait pas tout parce qu'une fois qu'on va cliquer dessus, il faut choisir l'objectif proposé, le CTA, définir son audience. On a le choix entre de la démographie ou juste les abonnés à sa page. Il faut définir le budget, la durée souhaitée du boost, mettre sa carte bleue et hop, le tour est joué. Mais alors, finalement, ça paraît simple, mais c'est pas si évident que ça. Le boost de publication, comme je le disais, c'est un moyen facile de générer rapidement plus d'engagement, mais les paramètres plus précis vont être ultra limités. On ne veut pas, voilà, les critères de ciblage, les stratégies d'enchères ou les statistiques pour assurer le suivi du ROI, c'est pas que c'est pas possible, mais c'est quand même très très limité et pas lisible. Et en fait, avec ce contre-exemple, on veut vraiment insister sur le fait que ouais, vous pouvez penser faire de la performance, alors que finalement, en boostant votre publication, vous allez dépenser pas mal d'argent sans obtenir de conversion sur votre site. Mais alors, si vous souhaitez faire de la perf et pouvoir mesurer votre ROI, là, il faut passer par l'interface publicitaire de Facebook. Donc, pour cette même thématique de poste, avec un objectif précis de conversion et un ciblage beaucoup plus pointu. Donc ici, on a utilisé le remarketing. Donc on a ciblé des personnes qui avaient interagi sur la page Facebook et sur le compte Instagram, mais qui n'ont jamais été visiter le site ou qui n'ont jamais fait de conversion sur le site. Et surtout, voilà, on a un budget qui est aligné à l'objectif et avec une stratégie d'enchère au plafond de coûts, ce qui nous permet de piloter au mieux la maîtrise du coût d'acquisition pour pas que ça explose. Donc l'objectif de générer des conversions est atteint sur une cible donc, qui est beaucoup plus apte à convertir sur votre site et pour un coût d'acquisition finalement qui respecte les attentes du client. Ce qui est important, c'est que si vous voulez piloter une campagne vers la rentabilité, il faut savoir qu'il y a plusieurs dizaines de métriques sur les interfaces publicitaires, mais il y en a très peu qui sont vraiment intéressantes pour votre business au sens strict du terme. Donc, à titre d'exemple, par rapport à ce que disait Elodie tout à l'heure avec le boost de publication, il faut bien vraiment regarder les bons indicateurs. Le trafic, c'est pas vraiment un indicateur de business. On avait dans notre cas un client qui avait son attention et ses efforts portés principalement sur le nombre de clics et le taux de clics, au détriment de l'aspect business que devenait son trafic. Donc en termes de rendement, seule la vente finale l'emporte. Alors la bonne nouvelle aussi, c'est qu'en termes de business, on peut compter les métriques pertinentes sur les doigts d'une main. C'est ça, Simon, hein? Exactement, oui. On a le volume de conversion, on a le coût par conversion, le taux de conversion, le chiffre d'affaires et les dépenses afin d'évaluer son ROI. Alors Simon, pour les dépenses, tu l'as dit plusieurs fois dans le webinaire et on l'entend souvent, on parle souvent de faire la preuve du ROI. Qu'est-ce que ça signifie faire la preuve? Alors quand on dit faire la preuve du ROI, il faut savoir que le succès d'une campagne social ads, ça ne dépend pas uniquement de la campagne en elle-même, mais aussi de la pertinence et de l'efficacité du processus qui mène à la vente. Alors du coup, comment tu fais pour améliorer l'efficacité de la campagne jusqu'à la vente? On reprend le fameux tunnel de conversion, il faut l'optimiser du haut jusqu'en bas. Donc, c'est-à-dire, on va améliorer l'expérience utilisateur. Donc, on peut tester plusieurs appels à l'action, on peut mettre des messages de réassurance. On va analyser le taux de conversion afin de déterminer où se situent les pertes sur le site. On peut mettre en place un A/B testing et des tests utilisateurs afin de mieux cerner le comportement et les attentes de vos visiteurs. Et on peut ici regarder la pertinence de l'offre. Est-ce qu'elle répond vraiment à la promesse? Est-ce qu'elle répond aux besoins de l'internaute?
Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Simon. Si les résultats ne sont pas atteints, il faut aussi s'interroger sur l'offre proposée aux internautes finalement. Est-ce que votre landing page est efficace, claire, facile de navigation? Est-ce qu'il y a un CTA sur cette landing page? Et même si la publicité a un visuel très attrayant et un message très précis, compréhensible, qui incite à l'action, si la promesse derrière ne suit pas l'annonce, vous aurez peu de chances d'obtenir une campagne rentable finalement. C'est exactement ça, ouais. C'est un tool en fait qui permet de faire le ROI. Et alors, du coup, on va vous parler donc, de comment piloter comment piloter ce fameux ROI. Donc, afin de piloter le ROI, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut disposer d'un dashboard. C'est un peu comme un pilote d'avion. Sur ce tableau de bord, vous devez pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc, si vous n'avez pas le temps de vous pencher sur le détail du données de trafic ou d'acquisition, il est crucial pour votre business que vous ayez une lecture synthétique des indicateurs afin d'appuyer vos décisions et vos arbitrages. Donc, si vous n'avez pas les bons outils, les bonnes méthodes ou les bonnes métriques, vous n'allez pas pouvoir piloter efficacement votre campagne vers la rentabilité. Et les captures d'écran qu'on vous a mis, c'est Google Data Studio. Donc, c'est un outil parmi d'autres qui permet de la visualisation des données en temps réel. C'est sous forme de tableau de bord interactif et c'est personnalisable à 100%. Mais alors, du coup, quel va être l'avantage de Google Data Studio? La force vraiment de cette solution, c'est qu'elle permet de compiler des données qui proviennent de différentes sources. Donc, on peut converger des données de Google Ads, de la Search Console, d'Analytics, mais pas que Google. On peut aussi avoir Facebook Ads, Instagram, on peut avoir LinkedIn Ads, on peut avoir vraiment tous les réseaux sociaux dans une même vue et pouvoir prendre des décisions et faire des arbitrages. Bon, c'est vraiment un outil d'aide à la décision très puissant, hein. Toutes les campagnes combinées dans un seul et même fichier, ça fait quand même gagner pas mal de temps en termes de pilotage. Et ça, Ouais. c'est quand même très important dans une stratégie, quoi. C'est hyper important, ouais. Vous êtes peut-être arrivé du coup sur ce webinaire parce que le coût de vos campagnes augmente sans cesse, sans pour autant voir vos résultats suivre la même courbe. La qualité des leads générés via vos campagnes social ads n'est pas au rendez-vous ou alors génère beaucoup de visibilité et du trafic, mais au final très peu de conversions. Vous dépensez beaucoup d'argent auprès des plateformes publicitaires et des agences, mais vos ventes ne décollent pas. Alors on a vu qu'il était vraiment important d'aligner les planètes en fonction de vos objectifs, mettre en place les conditions d'une mesure efficace avec des test and learn pour optimiser en permanence et ainsi donc mieux piloter vers la rentabilité. Et avec toutes ces clés, en tout cas, on espère vous avoir donné envie d'investir ou de réinvestir dans une campagne social ads pour augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. N'hésitez pas à nous les poser dans le chat, on y répondra avec le plus de précision possible. Et comme chaque cas est différent, vous avez aussi la possibilité de nous contacter directement si votre question est un peu plus complexe. Alors, du coup, on a eu des questions pendant la presse. Simon, voilà, comment ciblez-vous l'audience intentionniste? Alors, on a plusieurs moyens. Si on parle de YouTube, par exemple, on va pouvoir utiliser des audiences custom intent. C'est des audiences où on va pouvoir mettre des mots-clés dedans. Et ces mots-clés, ça va être basé sur des vraies recherches, donc d'internautes, qui ont fait des recherches dans les 7 derniers jours. Donc, comme ils sont sur le réseau de recherche, ils ont tapé ces mots-clés, on peut évaluer qu'ils sont proches du tunnel de conversion, proche vers le bas, ils sont prêts à passer à l'action. Et donc, on va pouvoir les réadresser sur YouTube, par exemple, avec une petite campagne adaptée. Et ensuite, il y avait une question donc, par rapport au budget pour une campagne YouTube. Là, encore une fois, ça dépend de l'objectif. Hein, c'est ce qu'on se disait. C'est si on veut être faire un peu de notoriété, on peut avoir un petit budget de, on va dire, 10-15 euros par jour. Effectivement, c'est un petit budget, donc on n'aura pas beaucoup de vues, mais on pourra quand même être un peu diffusé. Si c'est pour un objectif de conversion ou de vente, il faut voir combien est votre coût d'acquisition pour définir un budget. Sachant que faut que, à minimum, votre budget soit égal ou bien sûr supérieur, mais à votre CPR. Alors, des questions donc notamment sur les updates sur iOS 14 et les campagnes Facebook. Donc, y a-t-il des stratégies pour pallier au manque de data ou comment on gère aussi la problématique? C'est un gros sujet qui a impacté évidemment la rentabilité parce qu'on passe à côté de beaucoup de conversions, peut-être de ventes aussi. Pour ça, là, Facebook, ils ont mis en place une remontée de serveur à serveur. Alors, c'est un peu technique, mais en fait, au lieu de passer par le petit pixel, ils recommandent en plus remonter des données donc de votre serveur, votre site,
vers Facebook directement via leur API. Et ça permet de combler ce gap. Donc vous allez pouvoir retrouver vos petites conversions comme avant. Ensuite, on a une question. Au bout de combien de jours de campagne Facebook Ads estimez-vous que les données sont à évaluer sur un objectif de conversion? Alors là-dessus, ça va dépendre déjà de votre budget. Plus vous mettez de budget, évidemment, plus vous allez pouvoir évaluer rapidement, on va dire, ce qui marche bien et ce qui marche moins bien. Après, ce qui est important, c'est qu'il faut au moins, nous en général, on se dit qu'il faut au moins, sur l'ensemble des réseaux, on se donne à peu près 2-3 mois pour vraiment faire la preuve du ROI, justement. Parce que auparavant, on va commencer à mettre en place des audiences sur Facebook. Il faut que les audiences, elles s'agrègent, il faut qu'il y ait du monde dedans. Ensuite, si on fait sur du remarketing, on va ensuite vouloir aller sur du lookalike. Donc, il faut que la base de remarketing faut qu'il y ait assez de monde. Il faut que le tracking soit mis en place. Donc, il faut que vraiment tous les éléments soient bien orientés, donc les planètes bien alignées, pour qu'on puisse mesurer cela. Et pour nous, c'est pas en 1 ou 2 semaines qu'on peut dire ça marche ou ça marche pas, parce que si on voit qu'il y a sur une annonce un taux de clic est moins bon, on va pouvoir tester une autre annonce. Si on voit que c'est sur le taux de conversion, c'est-à-dire que c'est la page finalement qui marche pas très bien, on va pouvoir tester une autre page. Donc avant de se dire ça marche pas, on arrête, il faut quand même plusieurs semaines. Ensuite, Simon, on a des questions. Pour le B2B, quels sont les différents indicateurs les plus fréquents? C'est plutôt si c'est business, donc ça peut être évidemment, c'est pas le trafic ou le taux de clic, mais ça va être les conversions qui sont intéressantes pour vous. Ça peut être, nous on fait beaucoup, dans notre cas, on fait beaucoup de téléchargements, de livrets, de brochures, des guides. En fait, sur le B2B, on est quand même, c'est un entonnoir qui est plus long. Enfin, la durée avant la conversion est plus longue. Donc, il va vraiment falloir un peu nurturer la personne à travers différentes étapes. On l'a fait démarrer vraiment en haut du tunnel, donc en lui donnant du contenu. Ce webinar, par exemple, c'est une forme de contenu. Et derrière, on peut un peu affiner cette audience et à fur et à mesure qu'elle devient mature, proposer des contenus de plus en plus chauds ou aller vers une demande de devis, par exemple, si vous avez ça. Donc c'est vraiment, il faut pas se limiter à un seul formulaire, une seule fenêtre, on va dire, pour pouvoir mesurer le résultat. Si vous avez que le devis, c'est un peu brut. Il faut passer par des demandes d'information, par des brochures, par des webinars, par exemple. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. Et une question, avec le cookie-less, comment suivez-vous les remontées? Ça, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. C'est avec Facebook, donc c'est l'API conversion tracking. Avec Google, on va voir les conversions offline. Bing aussi, on a les conversions offline. Il faut vraiment, c'est de plus en plus des solutions qui vont de serveur à serveur pour pouvoir combler le gap. Et alors, il y avait aussi, voilà, vous nous aviez posé, s'il y a d'autres questions en attente, on nous avait posé des questions sur LinkedIn en amont, donc on va quand même y répondre. Dois-je suivre et optimiser les résultats au quotidien, ou est-ce que je peux laisser tourner pendant 6 mois sans intervenir? Bon, ça rejoint un peu la question au bout de combien de temps on doit optimiser, mais C'est vrai que c'est une bonne question et on nous la pose un peu souvent. C'est que, en fait, les résultats doivent vraiment être suivis régulièrement. Donc, tout à l'heure, on a dit qu'il fallait se donner du temps pour évaluer, mais il faut aussi suivre régulièrement et faire des ajustements réguliers. Donc, minimum 1 fois par semaine, mais par contre, si votre budget est vraiment important, plus conséquent, si c'est plusieurs milliers d'euros par jour, effectivement, 1 fois par semaine, c'est un peu léger. Donc, plus le budget est conséquent, plus vous devez surveiller ça régulièrement. Et si vous ne touchez pas à vos campagnes pendant 6 mois, vous allez risquer plusieurs choses. Vous pouvez avoir votre coût d'acquisition qui est augmenté en fonction de la saisonnalité, ou alors une sorte d'effet de lassitude au niveau des annonces. Vous allez être moins diffusé, vous allez avoir moins d'interactions. Donc pour ça, il y a quelques bonnes pratiques. Il faut arbitrer sur les campagnes régulièrement, sur les ensembles de publicité, ajuster vos objectifs et vos budgets par rapport à la saisonnalité. Et au niveau des annonces, il faut dynamiser vos campagnes de temps en temps en ajoutant des visuels ou des formats un peu différents. ouais. Et alors, on avait aussi une autre question. C'est pareil, mais faut-il que je laisse faire les algos? Et si oui, pourquoi leur donner à manger?
ce qu'il faut tout paramétrer à la main. Est-ce qu'il y a des erreurs communes à éviter lors du setup? Alors, les algorithmes, ils ont besoin de manger, c'est un peu comme nous. Donc, eux, ce qu'ils ont besoin, c'est de manger de la donnée, c'est de la data. Donc, dans le cas de la performance, c'est des conversions. Donc, il faut privilégier dans ce cas-là un objectif de conversion et s'assurer d'avoir un tracking fiable, ce qu'on s'était dit auparavant, un tracking avec un système de gestion de tag comme Google Tag Manager. L'erreur à éviter, c'est de se lancer sans aucun tracking. Donc, ça, on va rien mesurer à part des clics. Et ça va pas marcher en fait, il faut pas se voiler la face, ça ne va pas marcher. Donc, avec un objectif de trafic alors qu'on cherche à générer des leads ou des ventes, c'est pas adapté. Et il y a Wassila qui nous pose une question. Recommandez-vous de gérer les enchères automatiquement? Si ça rejoint la question d'avant, si vous avez mis en place un tracking et que vous avez un objectif de conversion, il faut y aller parce que là, les algorithmes, le machine learning et l'apprentissage automatisé, c'est beaucoup plus intelligent qu'un humain. Derrière, ils peuvent évaluer pour chaque personne vraiment la pertinence et la maturité de cet internaute pour passer à l'action. Donc oui, il faut aller sur des stratégies automatiques. Paco, François est en train d'écrire. Ouais, c'est parce qu'il posait la question pour le replay, je lui ai répondu dans le chat. Est-ce que voilà, vous avez d'autres questions? Après, si vous avez des questions plus poussées, plus techniques, voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Hein, il y a toutes les infos sur la slide. Alors, on a ouais, il faut commencer par lancer une première campagne pour avoir de la data avant de lancer du remarketing. Il faut pas forcément en fait. Pour avoir du remarketing, il faut avoir déjà il faut avoir quelques visiteurs sur son site, plusieurs centaines, et il faut avoir mis en place le fameux plan de tagage pour remonter, si c'est un e-commerçant, il faut remonter les ajouts paniers, il faut remonter les ventes en fonction de ce qu'on veut faire. Donc on n'est pas obligé de se lancer sur du remarketing avec des campagnes publicitaires au préalable. On peut, si on a déjà une audience, si on a créé les audiences et qu'on attend plusieurs semaines, mois qu'elles se remplissent, on peut lancer du remarketing, même si auparavant on n'avait pas fait d'acquisition payante. Ça dépend vraiment de la volumétrie. Vous pouvez voir sur Facebook le volume au niveau des audiences. Si on est en dessous de 1000, en général, c'est un peu... Il y a moins de monde, donc forcément, plus c'est petit, plus ça va être difficile d'avancer. J'ai l'impression que c'est bon. Ouais. Merci à vous pour votre présence. Ouais, merci d'avoir participé à ce webinaire. On espère que on a répondu en tout cas à vos questions. Et comme on disait, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. On répondra plus en détail, en tout cas, à vos problématiques. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Oui, le replay arrive dans quelques jours. Et vous l'aurez par mail. Bonne journée à vous. Au revoir. Bonne journée.